Junior Massoudi, étudiant congolais de 20 ans, se trouve depuis près de 2 semaines dans ce centre fermé. À son arrivée en Belgique, il présente pourtant l'ensemble des documents nécessaires, son visa, son diplôme, une preuve d'inscription à l'université et une attestation médicale. Après vérification de ces documents, les policiers souhaitent tester ses connaissances et lui posent des questions en chimie ou encore en économie. Résultat de l'interrogatoire, les connaissances de Junior sont jugées insuffisantes. Il ne peut rester sur le territoire belge. Nous avons réussi à le joindre par téléphone devant le centre fermé. Vous quittez à l'aéroport à 17h pour venir dans un centre fermé. On t'a dit que j'ai tous mes papiers légaux. C'était la 3e semaine depuis que le cours a repris. Donc imaginez 3 semaines de retard. Junior est accepté en faculté d'économie à l'UCL. L'université ne comprend pas les motifs de refus d'entrée sur le territoire alors qu'elle a validé le dossier de l'étudiant congolais. Nous avons pu étendre de manière exceptionnelle le délai d'inscription pour qu'il puisse commencer jusqu'au 1er novembre. Et bien sûr, nous pouvons, et c'est ce que nous faisons, vraiment suivre ce dossier de près et multiplier les contacts pour comprendre les raisons de ce refus d'admission. Nous attendons bien de pied ferme cet étudiant dans notre communauté universitaire. La police aéroportuaire justifie son interrogatoire de la manière suivante. Les agents peuvent poser des questions pour vérifier si le motif du voyage est conforme au motif d'entrée déclaré. Par exemple, pour une personne qui vient étudier, certaines questions de base peuvent être posées en ce qui concerne la matière, les connaissances, l'expérience, etc. Le rapport complet de ce contrôle est finalement soumis à l'autorité compétente qui prend la décision, à savoir l'Office des étrangers. Il y a eu un contrôle aléatoire, comme il y en a tous les jours à Zaventem, un policier ou une policière qui décide de contrôler telle ou telle personne, qui considère sur base de questions qu'il ou elle invente que en fait le motif du voyage n'est pas suffisamment démontré et qui prend tout seul une décision contre laquelle en fait formellement on a un recours qui est ouvert, mais dans la réalité c'est un recours qui très souvent n'est pas du tout effectif, donc en fait on peut faire très peu de choses contre une telle décision. Tous les recours ont été épuisés, Junior risque une expulsion dans les prochains jours. Une pétition de soutien circule en ligne, elle a rassemblé déjà plus de 4000 signatures. Ce matin, il était reconduit à l'aéroport. Finalement, il n'est pas monté dans l'avion. Un comité de soutien était d'ailleurs sur place pour sensibiliser les passagers. Dès qu'ils arrivent pour t'embarquer, tu nous appelles et comme ça on remet la machine en route et on vient à l'aéroport. OK ? Et remettre la machine en route, c'est à nouveau se rassembler pour éviter le rapatriement forcé de Junior à Kinshasa. Ce jeune homme de 20 ans était venu étudier à l'UC Louvain, mais la police aéroportuaire ne l'a pas jugé convaincant et l'a placé en centre fermé. Il aurait dû être rapatrié ce matin, mais a refusé d'embarquer. À l'aéroport, sa sœur a mené une action de sensibilisation auprès des passagers embarquant pour la République démocratique du Congo. On est ici pour sensibiliser les passagers pour pas qu'ils laissent partir un avion avec une personne qui est entrée légalement, qui essayait d'entrer, parce qu'on ne l'a même pas laissé passer, qui essayait d'entrer légalement en Belgique. Il a fait toute la procédure qu'il fallait. Il a obtenu son visa en bonne et due forme et il a sa prise en charge avec une solvabilité jugée suffisante. Il a une inscription à l'UCL et l'UCL a attesté que l'étudiant pouvait venir sur son campus. Retourné au centre de transit, Junior a reçu le soutien des recteurs et de 5000 signataires d'une pétition. Mais juridiquement, tous les recours sont épuisés et les actions en cours n'empêchent pas l'expulsion. Quels sont les espoirs restants ? Eh bien, que ça bouge au niveau politique, que l'Office des étrangers, Sami Madi, prenne enfin conscience que cette décision est complètement absurde, qu'elle est complètement stupide et qu'en fait, elle n'est pas du tout justifiée parce qu'ils ont tout à fait la possibilité de revenir dessus et de libérer Junior. Il n'y a rien qui les en empêche. En République démocratique du Congo, l'affaire est prise au sérieux et a atterri au Conseil des ministres de vendredi. À l'aéroport de Bruxelles, le président de la République a insisté sur la nécessité de rappeler aux autorités belges d'assurer, par devoir de réciprocité, un meilleur traitement aux citoyens congolais qui arrivent sur leur sol, comme la République démocratique du Congo le fait pour les sujets belges. Le gouvernement belge précise que les relations diplomatiques restent bonnes et ne commente pas une décision de justice. Notons que tant que Junior dispose de son visa, rien ne l'empêche de revenir légalement par un autre vol.